Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait des Tragiques d'Agrippa d'Aubigné, un recueil publié en 1616, alors que d'Aubigné prend parti pour la cause protestante contre les exactions des catholiques dans un contexte de guerre de religion, de guerre civile en France. Les Tragiques est donc un recueil métaphorique à travers lequel le poète va parler de ses exactions à travers un ensemble de métaphores tirées entre autres de la religion, comme c'est le cas de notre extrait dans lequel le poète assiste à la mort du ciel, une mort du ciel qui semble héritée d'une tradition biblique à travers une réécriture du livre de l'Apocalypse. Je passe à la lecture du texte. Voici la mort du ciel, en l'effort douloureux qui lui noircit la bouche et fait saigner les yeux. Le ciel gémit d'Ahan, tous ses nerfs se retirent, ses poumons près à près sans relâche respirent. Le soleil vêt de noir le bel or de ses feux, le bel œil de ce monde est privé de ses yeux. L'âme de tant de fleurs n'est plus épanouie, il n'y a plus de vie, au principe de vie. C'est ainsi à une mort du ciel, annoncée dès le premier hémistiche qui va former le titre de notre poème, que le poète assiste. Une mort du ciel qui va présenter une destruction totale de l'univers, mais qui va en même temps, conformément à l'étymologie d'Apocalypse, servir à une révélation pour le poète sur le fonctionnement de ce monde qui est en train de mourir. Ainsi, puisque nous avons les deux sens présents dans ce texte, nous pouvons nous poser la question: en quoi le poète décrit-il ici une vision apocalyptique ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 4 mouvements, qui seront les 4 phrases. Du vers 1 à 4, où nous aurons la mort du ciel, du vers 5 à 12, dans lequel nous aurons la mort du soleil, du vers 13 à 16, dans lequel nous aurons la mort de la lune, et enfin, nous terminerons avec la confusion totale des éléments du vers 17 à la fin. Je passe ainsi à mon commentaire avec cet adverbe « voici » qui annonce déjà la vision. Vois ici. La mort du ciel va se dérouler sous les yeux du poète qui va être présenté ici comme un témoin de cette destruction. Cette mort du ciel va être présentée par le biais d'une personnification à travers les référents qui apparaissent dès le vers 2, la bouche, les yeux, et qui se poursuivra dans les 2 vers suivants avec les nerfs et les poumons. Cette mort du ciel n'est pas déjà arrivée, elle est une agonie. Ce qu'on nous décrit, c'est un effort douloureux que mène le ciel contre la mort. La grandeur de cet effort va être montrée par l'enjambement, l'effort douloureux qui lui noircit la bouche, et par le caractère objectif de l'adjectif postposé. Le gémissement d'Ahan au vers 3 va être lui-même décrit dans le vers 4 avec cette respiration extrêmement rapide, près après, qui va vraiment montrer cette lutte du ciel contre la mort. Une lutte sans relâche, mais une lutte perdue d'avance, puisque la bouche est noircie et les yeux saignent. Ainsi, on a, dès le début du texte, une espèce de dimension tragique, une lutte contre la mort, mais une lutte désespérée. Je passe ainsi à ma deuxième partie, dans laquelle la vision va se centrer, cette fois-ci, sur le soleil. Nous allons avoir un effet d'antinomie entre le noir et l'or, et là encore une personnification avec le verbe vêtir, comme si le soleil possédait des vêtements. Ce qui est intéressant du coup, c'est de voir que à travers ce vêtement noir va se poursuivre la métaphore de la mort, puisque le vêtement noir est celui que l'on porte pour le deuil. À travers le parallélisme de construction, le bel or de ses feux, le bel œil de ce monde. On va assister à un recentrement au centre des 2 vers, 5 et 6, comme si finalement le monde entier se rassemblait autour de ce soleil en train de mourir. On note aussi la présence des yeux qui continuent la personnification et qui permettent de redoubler la périphrase désignant le soleil, le bel œil de ce monde. Cette idée de privation des yeux vient ici rappeler l'idée de la mort, puisque ses yeux se fermeraient. On continue dans les périphrases, l'âme de tant de fleurs, donc le principe animateur, c'est ce qu'est l'âme,
le principe animateur des fleurs n'est plus épanoui, il n'y a plus de vie au principe de vie. À travers les négations partielles, n'est plus ou n'a plus, on a bien cette idée d'achèvement de quelque chose qui existait avant, mais qui désormais n'existe plus. On est passé d'un effet de chiasme avec les parallélismes au centre à un autre effet de chiasme avec les périphrases à l'extérieur, puisque l'âme de tant de fleurs désigne le soleil et le principe de vie désigne lui aussi le soleil. Donc ce qui était au centre va se dissoudre finalement dans le néant, représenté par les négations. On en arrive au centre du poème, puisqu'il y a 19 vers, les vers 9 et 10 sont vraiment le centre du poème, et ce centre du poème met en scène la comparaison centrale, qui était annoncée par les deux précédentes personnifications. Cette comparaison, c'est la comparaison avec le corps humain, qui va être modélisée par l'adverbe de comparaison comme. Ici, il s'agit bel et bien d'une explicitation de ce qui n'était pour l'instant qu'une métaphore à travers la personnification. Le ciel est en train de mourir, le soleil est en train de mourir, comme l'homme meurt lorsqu'on le blesse au cœur. Ce qui est intéressant, c'est de noter ici l'adjectif terrassé, qui veut dire tomber à terre, comme s'il y avait finalement un écroulement total du monde auquel assisterait le poète. Cette mort du ciel, c'est comme si le ciel s'abattait sur le monde. On continue du coup toujours dans les périphrases, puisque la comparaison va se filer à travers cette image du soleil cœur du monde. On retrouve toujours la périphrase, qui va être la figure spécifique de ce segment. On retrouve ici un rapport de conséquences nécessaires, ainsi, faux, qui va lier encore plus que simplement la personnification, la comparaison à ce dont on parle, à savoir le soleil. Il y a un rapport nécessaire de cette comparaison qui était centrale. On retrouve ici l'idée de diffusion, de dispersion dans le néant, à travers l'idée du verbe confondre. Finalement, la mort, c'est justement le fait de se confondre, c'est cette identité de tout à tout. Et l'idée de la mort du soleil va se terminer sur cette périphrase « cœur du monde » qui reprend finalement le soleil, qui étaient les premiers mots de cette partie. On a comme un effet de clôture dans la partie à travers le jeu de ces périphrases. Je passe ainsi à ma troisième partie. Le soleil étant mort, la lune ne peut dès lors que mourir, puisqu'elle est le reflet du soleil. On a ainsi une espèce de rapport logique qui va se calquer sur un rapport chronologique, toujours dans cette idée de confusion générale du monde. Le temps, l'espace, la logique, tout se confond puisque tout se détruit. La lune est elle aussi personnifiée à travers l'idée de teint et celui de visage, et l'image de la mort va être présente à travers l'idée du visage de sang, comme si la lune était elle-même blessée. Et l'idée que tout se confond, qui était annoncée à travers le vers 11, va ici se retrouver à travers la locution « tourne en haut », puisque normalement elle tourne sur le côté et non pas en haut. Ça rappelle aussi l'idée qu'elle est elle-même terrassée, puisqu'elle tomberait sur la terre et ainsi tournerait en haut, son visage de sang forcément. À travers le singulier, toute étoile se meurt, on va avoir une particularisation, toutes les étoiles se meurent, mais en même temps, chacune meurt de son côté. Comme si finalement, cette mort ne reliait pas les gens entre eux, mais justement les distinguait. La notion de tragique, qui était convoquée dès le début du texte, à travers cette image de l'agonie, va être formalisée ici beaucoup plus, à travers l'idée du destin, explicité, l'éternité des éclipses qu'ils vont souffrir étant modélisée par l'enjambement qui agrandit encore le vers. Par ailleurs, le nom commun prophète réaffirme la lignée religieuse de cette vision, une lignée religieuse qui voit s'accomplir sous ses yeux ce qui était jusqu'avant uniquement un acte de foi. De la même manière, on va avoir une réciprocité de l'effort douloureux du ciel, du vers 1, et de la souffrance des prophètes, au vers 16. Là encore, on retombe sur ce rapport logique et chronologique qui nous faisait passer du soleil à la lune, et qui nous fait maintenant passer du ciel aux prophètes, comme si finalement tout était interconnecté, malgré l'individualité
et l'unicité radicale de chacun de ces éléments. C'est ainsi que je passe à ma dernière partie. Nous sommes ici dans la plus radicale confusion, avec le pronom totalisant tout. Tout se cache de peur. Cette confusion générale étant ici modélisée par les anadiploses, l'air, l'eau, l'eau. Série d'anadiploses qui va présenter la confusion de ces 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, confusion des 4 éléments qui va se propager à une confusion grammaticale, puisque ici nous avons un infinitif mêlé au lieu d'un participe passé. Confusion grammaticale qui se redouble d'une confusion phonétique, puisque les exigences de versification obligent à prononcer mêlé en mêlère pour le faire rimer avec l'air. Et du coup, si ce mot mêlé s'explique par des exigences de versification, il va tout de même mettre en abîme finalement cette confusion dont il est question au niveau grammatical et au niveau phonétique. Il y a une confusion générale qui s'explique par ce caractère funèbre qui fait référence au destin, qui fait référence à la mort de tout ce qui existe. Au tout se cache de peur, répond tout beau perd sa couleur. Ce qui a perdu sa couleur, c'était le soleil qui a perdu sa couleur dorée, la lune qui a perdu sa couleur argentée. On a finalement une mort générale qui ne touche pas uniquement les astres, mais qui va se répandre dans l'univers entier à travers finalement cette confusion totale et à tous les niveaux. En quoi le poète décrit-il ici une vision apocalyptique ? Premièrement, nous avons vu que le poète proposait la description d'une effective mort du ciel. Le poète se faisant ainsi comme un prophète de la fin du monde. Simplement, il faut bien noter la place centrale de la comparaison entre le ciel et le corps humain, puisque cette comparaison centrale, qui forme donc le centre du texte et le centre du sens du texte, va se filer dans tout le texte à travers des descriptions qui reposent sur des personnifications. Finalement, l'ensemble du texte, l'ensemble de cette fin du monde, doit être perçu et lu dans un rapport analogique, présentant une identité entre l'homme et le monde. Ainsi, ce que le poète prophète révèle à travers cette image de la fin du monde, eh bien c'est premièrement la finitude du monde qui va s'opposer à cette espèce d'illusion d'éternité dont l'homme pourrait habiller le ciel, mais c'est aussi un univers qui serait conçu comme un cosmos, c'est-à-dire un ensemble harmonieux dont l'harmonie va se traduire entre les échelles macro et microcosmiques, une harmonie entre le monde et l'homme. Et enfin, du coup, ce que ça annonce, c'est l'interdépendance de tous ces éléments qui vont composer ce cosmos, cette harmonie, une interdépendance dont la confusion signe la mort. En définitive, ce que le poète-prophète révèle, c'est la place centrale de l'homme dans l'univers, qui n'est pas une supériorité de l'homme sur l'univers, tout simplement puisqu'il y a des relations d'interdépendance qui le mettent à égalité avec chacun des autres éléments de ce cosmos. Pas une supériorité donc, mais bien une responsabilité de cet homme face à l'univers dans lequel il est placé. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom du vers 13 à 16. Les expansions du nom sont un ensemble de mots qui servent à ajouter des informations supplémentaires au nom. Nous pouvons avoir des propositions subordonnées relatives, mais nous n'en avons aucun exemple ici. Nous pouvons avoir des compléments du nom, ce sera ma première partie, nous en avons 3 dans notre texte, et nous pouvons avoir aussi des adjectifs, nous en avons 4 dans notre texte, ce sera ma deuxième partie. Pour ce qui est des compléments du nom, il s'agit de groupes nominaux qui doivent être introduits par des prépositions. Ce sont donc des groupes prépositionnels. Les 3 groupes nominaux que nous avons ici sont de son un, de sang et du destin. À chaque fois, il s'agit de la préposition de, y compris pour du destin, puisque du est la contraction de plus le. Donc les 3 sont bien introduits par de. Ils vont compléter respectivement argent pour de son un, visage pour de sang et prophète pour du destin. Pour ce qui est des adjectifs, ici nous en avons 4 et ce sont tous des adjectifs qualificatifs.
Nous en avons 3 qui sont épithètes, c'est-à-dire qu'ils sont reliés directement au nom qu'ils complètent. Clair complète teint, fidèle complète prophète et éternel complète éclipse. Ils sont tous les 3 postposés, ce qui va leur donner un caractère objectif. Le dernier adjectif sera blanc, qui est lui aussi qualificatif, mais qui lui est apposé puisqu'il est détaché du nom qu'il complète, teint, par 2 mots, en l'occurrence l'adjectif clair et la conjonction de coordination et.